Oh là 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 là! Dès qu'on voyait venir la pluie, ils disaient ça y est, le Rhône va déborder, ça y est. D'ailleurs, à cette époque-là, avant qu'ils fassent les travaux sur le Rhône, il débordait une fois, 2 fois par an. C'était infernal, quoi. Pendant toute ma scolarité, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à l'école sur Saint-Benoît en bateau, puisque le hameau des Vieux, à la moindre crue, est tout de suite isolé. Pour avoir des crues de cette importance, il faut au moins 3 conditions réunies, c'est-à-dire une forte pluviométrie, une fonte de neige importante et des champs d'expansion déjà pleins. Et en ce qui concernait les inondations, il y avait quelque chose d'amusant, c'est qu'il y avait des routes, bien entendu, à cette époque. Il y avait quelques rares voyageurs avec des voitures. Et partout où les routes étaient coupées, il y avait des gens qui étaient payés pour mettre des panneaux, routes coupées. Et puis les gens arrivaient là et se disaient « Oh, ça n'a pas l'air d'être très profond », parce que si l'inondation est un petit peu loin du fleuve, l'eau s'est éclaircie. Ils ouvraient un peu le fond, ils essayaient de passer, puis ils faisaient 20 mètres, puis le pot d'échappement passait dans l'eau, la voiture calait, et là, il fallait qu'ils aillent au premier village, donc à Cordon, pour en général chercher une paire de bœufs, enfin un paysan assez sympathique qui veuille bien mettre le joug à ses bœufs et puis partir pour retirer la voiture. Quand on voyait pleuvoir plus d'une journée, on disait ça y est, le Rhône va déborder. Oh, quelle inquiétude, hein. C'était vraiment un souci. Là, les récoltes sont perdues, hein. Les récoltes sont perdues. Hein. Les maïs qui avaient été couverts, on aurait dit 15 jours après qu'on avait passé le lance-flamme. Hein. Moi, j'ai souvenir, avec mon père, d'avoir brassé le foin plusieurs fois et, à terme, de l'avoir brûlé, irrécupérable. Et je vous dis, pour des petites exploitations, c'était une perte énorme. Les pommes de terre, le tabac, si c'était inondé, c'était perdu, complètement. Ça pourrissait sur place. Donc c'était des années où le revenu il était maigre. Hein. Je peux vous dire qu'il fallait un petit peu serrer les dépenses ces années-là. Les pommes de terre étaient aussi vite noyées qu'un homme. Un homme qui ne sait pas nager, enfin une personne qui ne sait pas nager, elle est forcément vite noyée. Et les pommes de terre, c'était tout de suite abîmé, quoi. Est-ce que le Rhône de maintenant est mieux que le Rhône d'avant? Je pense que les gens qui ont subi tout ça, ils vont vite faire le choix. Hein.